Que faire quand une interaction professionnelle nous déstabilise? Quand, par exemple, une éducatrice résiste à une demande qu'on leur adresse? Quand une intervention nous heurte? Ou peut-être quand on reçoit une plainte d'un parent qui vient nous ébranler? Et si cet inconfort relationnel, plutôt qu'un obstacle à gérer rapidement, était un signal précieux pour ajuster notre posture professionnelle? Bienvenue sur Phare pédagogique, l'espace où on prend le temps de comprendre ce qui se joue avant d'agir. Il y a des interactions professionnelles qui nous laissent un drôle de goût parfois. On sort d'une rencontre et on reste accroché sur quelque chose. Dans le fond, c'est un peu normal. Les relations interpersonnelles sont tellement complexes. Il y a tellement de types de personnes avec des façons de réagir complètement différentes. Et à travers toutes ces expériences variées, ben, on apprend aussi toujours un peu à coup d'essais et erreurs. Mais c'est certain que quand ça nous arrive, ben, on peut se sentir comme mal, inconfortable dans son corps. On se met à tourner en boucle des pensées. J'aurais dû dire ça. Ah oui, il y a telle chose. Ah, j'ai pensé à ça après. On peut aussi ressentir l'envie d'aller se justifier, de corriger certaines choses qui ont été dites. Ça peut parfois nous amener à se refermer ou à douter de soi. Ça peut arriver de mille et une façons, hein. Ça peut être tout simplement une attitude de fermeture dans l'accompagnement d'une éducatrice ou d'un éducateur. Ça peut être une intervention qu'on voit ou qu'on entend qui nous donne des frissons. Moi, ça m'arrive, moi, quand je donne mes formations et que j'entends des anecdotes qui ne sont pas toujours adaptées aux besoins des enfants ou qui me laissent croire là, que, hop là, les besoins des enfants sont parfois oubliés ou incompris. Même avec l'expérience, même avec une posture bienveillante, ces moments-là peuvent parfois nous déstabiliser profondément. Et notre premier réflexe, ben, c'est sûr qu'on n'est pas confortable, mais on voudrait calmer cet inconfort-là. Fait que là, on a toutes sortes de stratégies, hein. On se met à expliquer, à rationaliser, ou on se met à réagir en intervenant rapidement pour avoir la sensation qu'on contrôle la situation. Moi, mon style, c'est beaucoup de me remettre en question. Je me mets à douter de moi, de ma compétence, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. En accompagnement pédagogique, l'inconfort relationnel, c'est pas un signe d'incompétence tout le temps. Bien souvent, c'est plutôt un signal. C'est comme un message. Un message que quelque chose qui est en train de se jouer dans la relation avec l'autre, dans les rôles que un et l'autre jouent. Des fois, dans les attentes, mes attentes, est-ce qu'elles sont claires, les attentes de l'autre? Ça peut être un choc de valeurs aussi entre mes valeurs professionnelles et celles qui sont mises de l'avant par l'autre. Quand une interaction nous déstabilise, mais ce n'est pas toujours la situation en elle-même qui est problématique, mais c'est ce qu'elle vient toucher à l'intérieur de nous. Moi, j'aime ça penser que si c'est moi qui vis une émotion, peu importe laquelle, mais c'est moi qui ai besoin de considérer ou de prendre le temps de regarder ce qui se passe en moi. Si je vis une émotion, il y a quelque chose qui m'appartient. Ça peut être mon besoin d'être reconnu, mon besoin de me sentir efficace. Ça peut être mon sens des responsabilités. Ça peut être le fait d'avoir peur de mal agir ou de ne pas faire les bonnes choses. Mais à chaque émotion est associé un besoin. Je vis un inconfort. Alors, qu'est-ce qui m'appartient dans cette situation-là qui me rend inconfortable? Et ce n'est pas nécessairement
Parce que j'ai mal agi ou parce que c'était pas correct ou parce qu'il y a eu un tort de part et d'autre. Alors, je vous invite à observer une posture réflexive comme un premier geste professionnel. Fait qu'avant de répondre à l'autre, une posture réflexive, ben, c'est de choisir de se rencontrer soi-même. Quand je sens un inconfort, c'est de me poser quelques questions simples comme, mais qu'est-ce qui se passe présentement? Qu'est-ce qui m'a déstabilisé dans cette interaction-là? Est-ce que c'est comment on s'est parlé? Est-ce que c'est le ton de voix? Est-ce que c'est le contenu de qu'est-ce qui s'est échangé? Qu'est-ce que ça vient toucher à mon rôle professionnel? Est-ce que je suis bien dans une situation d'accompagnement? Ou peut-être que c'est une intervention ici qui est nécessaire. Est-ce que j'ai assumé la bonne posture? Et tout ce temps de recul, c'est surtout pas une perte de temps. En fait, pour moi, c'est être professionnel. C'est une responsabilité professionnelle de prendre le temps de se questionner après un inconfort, de prendre le temps de s'observer, de revisiter la situation pour observer et découvrir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Parce que répondre à partir d'un inconfort qui n'est pas nommé, mais ça conduit souvent à des réactions défensives, rigides ou précipitées. Moi, l'image qui me vient, c'est comme conduire une auto les yeux fermés. C'est qu'on ne prend pas le temps d'identifier les réels enjeux devant soi et on avance à l'aveugle. Que ce soit avec une éducatrice ou un indicateur peu réceptif, avec un collègue, avec un parent, peu importe les situations, ça ne demande pas toujours la même réponse, mais si elle provoque le même effet intérieur, c'est-à-dire le déséquilibre relationnel, mais ça invite au questionnement. Et là, d'apporter de la clarté, ça devient une approche que je dirais essentielle. Toutes les situations inconfortables ne relèvent pas de l'urgence, mais elles méritent toutes d'être regardées avec lucidité si je veux être capable d'avancer, si je veux être capable de progresser et ne pas toujours répéter les mêmes situations. Alors, de choisir une posture réflexive, mais ça me permet de distinguer ce qu'on appelle un accompagnement plus lent, plus respectueux du rythme de l'autre, ou au contraire, de prendre de prendre cette situation-là, puis de voir que, oups, c'est une intervention plus structurée, plus dirigée, plus claire. Alors, de voir cet inconfort-là comme un signal, une limite à poser, ça pourrait être un message de cet inconfort-là. Ça pourrait être un indicateur à considérer. C'est important de se dire clairement là, que écouter son confort, son inconfort, ça ne signifie pas tout tolérer. Parce que c'est clair que lorsque la santé et la sécurité des enfants est en jeu, ou lorsqu'un cadre professionnel est franchi, on n'est plus dans un processus de réflexion où on prend le temps. Il y a une responsabilité d'intervention. Mais même là, la posture réflexive nous aide à intervenir avec plus de justesse, sans agir sous l'effet de la réaction émotive. Je ne sais pas si vous saviez, mais le département des plaintes dans une organisation, très souvent, ne répond jamais sur le coup. Ils ont la consigne d'attendre au moins 48 heures avant de faire un suivi. Et ce 48 heures-là permet de laisser tomber la poussière, permet à l'émotion de se calmer. Peut-être que dans certaines situations, ça serait une stratégie à considérer avec le temps. Moi, j'ai compris que les interactions professionnelles qui nous déstabilisent sont souvent celles qui me font le plus grandir parce qu'elles sont inconfortables, mais je suis obligée de prendre une pause et d'aller regarder qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ma façon d'intervenir, ma façon
d'être en relation dans cette situation-là, avec cette personne-là, est-ce que c'est ça que je veux comme qualité d'intervention? Est-ce qu'il y aurait moyen de raffiner encore un peu plus mon écoute, ma façon d'être présente? Est-ce que mes intentions ont été claires dans cette situation-là? L'inconfort relationnel, c'est pas un échec. C'est plutôt un lieu d'apprentissage pour raffiner encore plus ma façon d'accompagner. Mon accompagnement pédagogique, c'est pas l'interaction difficile qui fragilise la relation professionnelle. C'est plutôt la façon dont on réagit à l'inconfort qu'elle provoque. Fait que de développer cette posture de réflexion, c'est accepter que je suis vulnérable par rapport à certaines situations. Donc, je suis touchée. Mais le fait d'être touchée, ça ne va pas influencer ma façon d'intervenir. Donc, je ne vais pas me mettre à réagir. Dans le fond, la réaction est souvent issue d'un moment, d'une phrase, de quelque chose qui m'a déclenché, qui a déclenché une émotion. Et là, je ne réagis pas à l'émotion parce que je choisis de prendre une distance, je reste présente à la relation et je suis capable de me dissocier de cette émotion, de ce déclencheur-là. Alors, si cet épisode fait écho à des situations que tu vis actuellement, mais je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à partager cet épisode et vraiment, laisse-moi un commentaire sur ce qui te déstabilise le plus dans tes interactions professionnelles. Mon nom est Suzanne Dano. Tu écoutes Phare pédagogique, un espace qui offre un éclairage avec bienveillance et conscience. Je te remercie pour ton engagement envers la relation éducative et merci pour ton écoute. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt.